Battue par les vents et le sable, la base avancée de Tessalit, au nord-est du Mali. Les militaires français présents ici sont engagés dans l'opération Barkhane lancée il y a 3 ans pour lutter contre le terrorisme islamique. Bruno est commissaire en chef. Sa spécialité depuis 25 ans, c'est l'hébergement et la restauration. C'est l'organisateur du Trident d'Or, un concours réservé aux cuisiniers des armées. Il arrive tout droit de France pour une mission d'inspection. Ça va, chef? Ça va. Qu'est-ce qu'on mange à midi, chef? À midi, ce sera confit de canard et des frites. Et canard à Tessalit? Ouais, il y a des canards à Tessalit. C'est vrai? À Tessalit, Bon. on a tout, on a même des langoustes. J'ai pas vu les temps en arrivant là, c'est vrai? Ouais, c'est bien au bout de la plage là-bas. D'accord, ce midi c'est magret frites quoi. Magret frites, ouais. Ça fait Ça va, plaisir aux gars. sympa, ouais. Voilà. C'est parti. Il fait tellement chaud qu'il serait invivable de rester devant les fourneaux toute la journée. Du coup, c'est le matin que les cuisiniers pré-cuisent les steaks hachés pour le soir. Quand tout est armé, on est à 70 degrés en moyenne à 9 h du matin. Quand tout est allumé au niveau pour la cuisson, c'est pas évident. C'est un peu la contrainte qu'on a sur Tessalit, mais on y arrive. Et dans la poussière parfois. Ouais. Sur une base opérationnelle comme Tessalit, les soldats font face aux dangers chaque jour. Alors l'heure du déjeuner, c'est un peu le moment sacré de la journée. Salut les gars, c'est parti. Bonjour, bonjour. Vous avez tous au point juste à côté si vous voulez. Voilà. Plus qu'un repas, les cuisiniers offrent une bonne dose de réconfort. Ah, merci. Avec un bon? Ah bah bien sûr, toujours, comme d'habitude. Voilà, bon appétit, bon appétit. On a la chance de tomber sur des mecs comme ça, ouais, moi c'est une vraie fierté, hein, franchement. Hein. Je veux dire, l'armée m'a tout donné. Bon, maintenant mon devoir c'est de mettre les mecs en valeur, quoi, de les motiver, et d'arriver à voilà, de montrer un peu ce qu'on sait faire. C'est vrai que les gens pensent souvent qu'on est toujours, on ouvre des boîtes et on pèle des patates. Bon, j'espère qu'on montrera autre chose, quoi. Montrer ce que savent faire les cuisiniers de l'armée, c'est la prochaine mission de Bruno. Dès son retour en France, il va mobiliser ses troupes pour organiser un concours de cuisine unique en son genre, le Trident d'Or. De tout temps, le repas, c'est le nerf de la guerre, déterminant pour la santé des soldats, mais surtout pour leur morale. Pendant les conflits, des cuisines de campagne sont installées au plus près des lignes de front. Les cuisiniers sont des héros de l'ombre sans qui rien n'est possible. Pour mettre en lumière leur excellence, le commissariat des armées a imaginé le concours du Trident d'Or. L'objectif, faire oublier les clichés qui collent à la peau du cuisinier militaire. Fini la corvée de patates et la tambouille servie en gamelle. Les assiettes sont dignes des plus grandes tables. Numéro 2, 1 minute. 8 équipes de 2 candidats vont s'affronter. Leur défi, élaborer un menu gastronomique avec un budget de 8 € et en 3h30 chrono. Vous devez avoir vos assiettes à 18 h sur le pass là-bas. On est dans le jus là. Les binômes se mesurent autour de thèmes imposés. Pour le plat, un accord poisson-crustacé. Langoustine. Et pour le dessert, la fraise dans tous ses états. S'il te plaît. La miraille. Un jury dégustation est chargé d'évaluer le visuel et le goût. Il y a une belle géométrie quand même. Hein. Et pour noter le savoir-faire et le respect des règles d'hygiène, un jury technique encadre les épreuves. Le concours promet d'être mouvementé pour des candidats sous pression. Putain. Oh! En cuisine, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Un camp d'entraînement de l'armée aux environs de Poitiers. À partir de la posture contact, 100 mètres, couché, bras franc, une doublette au sifflet. En avant. Guillaume est un des cuisiniers qui va concourir pour le Trident d'Or. Il est caporal et aujourd'hui, comme tous les soldats, Au coup de sifflet. il s'entraîne au tir au fusil d'assaut. Originaire du nord de la France, il s'est engagé dans l'armée à l'âge de 19 ans. Après 7 ans sur le terrain et plusieurs missions en opération, il n'en est pas à ses débuts comme soldat. J'aime bien celle-là. Tac tac. Putain, on se croirait dans Full Metal Jacket quoi. Donc il a 40 sur 50, donc il a son module Bravo. Mais à l'entraînement, il avait 50 sur 50. Mais je ferais mieux au prochain tir. Moi, je pense que c'est le stress
du chronomètre. Le stress du chronomètre, Guillaume devra y faire face à nouveau pour la finale du Trident d'Or dans quelques semaines. En attendant, c'est lui qui va préparer le déjeuner dans une cuisine de campagne installée sur une remorque, un étrac en jargon militaire. Il rejoint un autre Guillaume, un chef cuisinier civil qui travaille pour l'armée. Ensemble, ils forment le duo qui va représenter Poitiers au concours. On peut le mettre à thermostat 5 à son côté? Pourquoi? C'est à cause de ça que ça saute? Du champ de tir au fourneau, Guillaume ne quitte pas son fusil mitrailleur. Je peux pas laisser ton tarmac. Bon, je me sens en sécurité du coup. On est obligé de se mettre dans les conditions du soldat, comme si en fait j'étais en opération extérieure sur étrac. Et donc là, le danger il est partout, que je garde mon FAMA sur moi, même si c'est pas très agréable des fois. Il fait chaud là. C'est pour ça qu'en mission, on ouvre une partie, et la partie où il y a le vent, où il y a du sable, ou des trucs comme ça. Guillaume, c'est le débutant du concours. Il vient tout juste de passer son diplôme de cuisinier. Il y a à peine un an, il combattait en Afrique. Donc là, c'était au Niger. Ah ouais. Il avait une spécialité qui ne fait pas dans la dentelle, le pilotage de char. C'est toi qui arrive là? Et c'est en opération qu'il s'est découvert une passion pour la cuisine. Et là, là c'est poulet, pommes de terre, pruneaux avec du miel que je faisais là-bas. Ah ouais? J'ai découvert ça. De la cuisine. Il y avait Alors, c'était pas ta spécialité? Non, et vu qu'au peloton j'étais, je vais pas dire popotier, mais que je faisais des crêpes, de la bouffe. Je le faisais pour tout le monde parce que ça me faisait plaisir et puis c'est de la cohésion. Voir le sourire sur les autres visages des collègues, je me dis je vais essayer de tout faire pour donner ce plaisir que moi j'ai ressenti au moment que j'étais du côté des forces. Il est midi, l'heure du déjeuner et du verdict toujours très attendu de la dégustation. Un riz créole poulet basquez. Tata, ça va, c'est bon? Aujourd'hui, comme pour le concours, les deux Guillaume peuvent compter sur le soutien de leurs collègues, fans de la première heure. C'est royal. C'est notre chef préféré. On est confiants, tant qu'ils ne se mettent pas la pression eux-mêmes à l'intérieur, si eux vont bien, ça va bien se passer. Je suis très confiante. Sur la base aérienne 942 à Lyon. Il est 11h30 et c'est également l'heure du déjeuner. À l'écart du brouhaha du self, un salon réservé aux autorités. Aujourd'hui, le général qui commande la base reçoit. Pour l'occasion, Thierry, le chef, a imaginé une version VIP du menu du jour, plus sophistiquée que celle proposée à la cantine. Voilà, après il y a un petit côté artistique. Ça s'appelle comment? Là on l'a intitulé tartine printanière. C'est dur d'avoir une étiquette d'artiste en cuisine parce que artiste c'est quand même un grand mot. Se dire être artiste, nous on est plus dans l'artisanat on va dire. Thierry est champion de France et champion du monde de restauration collective. Il est civil et prépare le concours avec Thibaut, caporal-chef dans l'armée de l'air. Vous avez peur des autres candidats? Oui, clairement oui. Faut jamais sous-estimer l'ennemi. Pour ces passionnés de cuisine, le Trident d'Or, c'est l'occasion de montrer de quoi ils sont capables. Alors, ils s'entraînent sans relâche. Une fois les derniers plats pour le général envoyés, Thierry se lance dans l'épluchage de petits pois. Pour bien finaliser la mousse petit pois, on me fera un rappel avec le produit brut dessus. Mais pour que ce soit plus sympa, il faut lui retirer la peau. Sur le papier, c'est réalisable. Et au fur et à mesure des essais, on va se dire « Ah, peut-être que la barre est un peu haute ». Et c'est à ce moment-là qu'on jugera si le petit pois est nécessaire ou pas. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les petits pois, ce n'est pas du tout pour leur plat, mais pour leur dessert, dont le thème est pourtant la fraise dans tous ses états. Ouais, c'est comme pas trop sucré? Pas sucré. Ça sent le petit pois? Non, le petit pois. Sur l'alliance inattendue fraise-petit pois, Thierry est confiant. Mais sa recette n'est pas encore à la hauteur de ses exigences. On estime qu'il n'y a pas assez de croquant ou pas assez de mâche encore dans l'ensemble de la recette. Et pour l'instant, ils n'ont pas la solution.
S'il y en a un que ça doit réveiller la nuit, le concours, ce sera qui? Ou l'empêcher de s'endormir. À 7000 km de là, en Guyane, d'autres candidats se préparent pour le Trident d'Or. En pleine forêt amazonienne, le village de Maripasoula à l'ouest du département. L'armée française a installé un camp stratégique au bord du fleuve frontière avec le Suriname. Les régiments qui viennent ici sont chargés de traquer les orpailleurs sur le territoire français et de mettre fin au trafic d'or. Ça va, on se régale. On se régale. On s'est régalé hier. Une unité revient justement de mission. Après plus de 10 jours passés dans la jungle, les soldats ne pensent qu'à une chose, c'est manger. Cédric, cuisinier et caporal-chef, est déjà sur le coup et improvise un repas. Et on leur a proposé s'ils voulaient manger, ils ont dit tout de suite, ils ont dit oui. Pas de... Ils vont pas dire non là. Après le régime 100% ration de survie, le sauté de dinde haricots verts en boîte prend des allures de repas gastronomiques. On se régale, vraiment on se régale. Là on est heureux, là. Le moral il remonte. Là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de légumes, donc ça fait vraiment du bien et de la vraie viande aussi, donc là c'est le top. Là. Cédric a commencé sa carrière dans le civil et travaillé dans des restaurants gastronomiques. Mais c'est comme cuisinier de l'armée qu'il a trouvé sa voie. Et là, les gens, je les vois, s'ils aiment pas, je le sais direct. Moi, la collectivité, c'est plus mon univers parce que, comme je dis, je suis plus proche des gens que la grande cuisine. La grande cuisine, là, je les vois pas, les gens. C'est exactement ce que je voulais faire. Rendre les gens heureux, ben, moi, ils sont heureux, les gens, c'est le principal. Cédric, c'est l'aventurier du concours. Aujourd'hui, il part en pirogue pour une mission un peu spéciale dans la jungle. Il va cuisiner dans un poste avancé à 20 minutes de là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un cuisinier dans les parages. Ici, les militaires contrôlent la navigation des pirogues. Dans leur campement de fortune, la vie est spartiate. Mais c'est ce côté Robinson Crusoe qui plaît à Cédric. C'est vraiment dans la cuisine, dans la jungle. Y a pas, on fait avec ce qu'on a. Hein. Oh purée, non, il est cassé. Ça, c'est l'inconvénient aussi du terrain. On fait avec les moyens du bord. Bah, le cuisinier militaire, il est obligé de s'adapter. Hein. Parce que s'il ne connaît pas, s'il n'a pas un peu d'imagination, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut toujours trouver des petites méthodes. Là, je vais faire en entrée, ça va être c'est du taboulé. En fait, c'est un taboulé avec du thon, des oignons. Bon, ça devrait aller, ils devraient être contents. Ici, le cuisinier n'a pas d'autre choix qu'ouvrir des boîtes de conserve et faire des kilos de pâtes. Pour aller plus vite, on va couvrir. À le voir égoutter ses coquillettes en Rangers, difficile pour ses collègues de l'imaginer en finale d'un concours gastronomique. Lui-même n'en revient toujours pas. Le dessert, c'est la fraise et le plat, c'est le panier du marailleur. Et marailleur, c'est tout ce qui est fruits de mer, huîtres, voilà, couteau, oursin. Pour Cédric, le concours, c'est le grand écart culinaire. Dans quelques jours, il va devoir s'entraîner à cuisiner des plats dignes des plus grands restaurants. Pour le concours, donc là, on va attaquer tout de suite par ce qui est plus long. Donc moi, je vais m'occuper de la meringue et des fraises séchées, des chips de fraises. Et toi, tu vas attaquer ton appareil à cigarette. Allez, c'est parti. À Poitiers, Guillaume le chef et Guillaume, son collègue débutant, ont décidé de cuisiner en temps réel pour la première fois. Ils veulent vérifier que leur recette est réalisable dans la durée de l'épreuve. Il faut au moins 3 heures de cuisson pour réaliser des chips de fraises. Et c'est la durée de l'épreuve. Le chef jongle d'une préparation à l'autre. Un œil sur ses fourneaux. Ça c'est calé, bim. L'autre sur son commis. Là, je pense que c'est pas trop mal. Je vais jeter un coup d'œil. Il faut que la peau sur tes noisettes... Oh bah non, ça c'est bon ça. Alors, toi, tu les prends comme ça. Hop, et t'enlèves en fait la petite peau. La petite peau noire qui est dessus, parce que ça se mange pas. Le jeune Guillaume n'est pas du genre à s'affoler. De son côté, le chef accélère la cadence. En attendant, je le mets là.
Un sérieux écart de rythme se creuse entre les deux cuisiniers. C'est bon pour toi, Guigui? Allô? À une demi-heure de la fin, le chef remet un coup de pression. Donc là, on va passer la seconde sérieusement. Ça c'est calé, ça c'est calé. Il reste le sorbet, ça c'est 5 minutes. Le poirier, c'est calé. C'est clair pour toi les tâches? Je vais un petit peu vite, mais bon, on est un peu pris par le temps. Mon petit coulis de fraises. Vendu. Allez, action. Vous êtes comment niveau timing, Guillaume? Pas terrible. Pas terrible, terrible. Non, enfin, 10 minutes de plus, ce serait l'idéal. Bon, tout, au niveau du show, tout est quasiment calé. Mais j'aime bien avoir un peu d'avance, quoi, normal. Donc là, je gère le poisson. Allez, Guillaume, dans 10 minutes, on envoie, là. Ça cuit très très vite, hein, le turbo. Dans les dernières minutes, c'est carrément la panique. La chips. Là, Guigui, tu mets les pommes de terre, là, tu me prends. Juste là? Voilà, tu me prends ta pomme de terre, tu la mets bien là, et là, ça refroidit très très vite. C'est affolant, quoi. Ils ont respecté le chrono, mais le chef n'est pas satisfait de ses assiettes. Ah, ça me fait chier. Déçu. Donc ça, on a fait un essai avant, c'était nickel. Là, ça me plaît pas, c'est à peine chaud. Un plat chaud servi froid, c'est la hantise de tout cuisinier. Et c'est une mauvaise note assurée dans un concours. Pour les deux candidats, l'heure est à la remise en question. C'était un petit peu long, n'est-ce pas? Ouais. C'est plus à moi d'en prendre conscience et pendant mes permissions ou mes temps libres, répéter les mêmes gestes pour arriver à un niveau où ce sera que des automatismes. Et rapide. Rapide. Il reste un mois au duo pour trouver le bon tempo et peaufiner leur recette. De leur côté, Thierry et Thibaut comptent bien mettre à profit la chance qu'ils ont d'habiter Lyon, la capitale de la gastronomie. Pour parfaire la recette de leur dessert, ils viennent demander conseil à un chef étoilé. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Repos. Allez, on y va. Merci. Éric Jambon les reçoit en cuisine, où la chef pâtissier met la touche finale au dessert du jour. Service. Thierry, le passionné, n'en perd pas une miette. Sors-moi la glace. On sent qu'il est bien dans son élément. On va le perdre, je crois. Je vais me redonner tout seul, je crois. Allez, sans fait, on commence à voir tout ce que vous avez préparé, c'est ça? Donc là, on a fait une petite mise en place. Ouais. On a ramené que les bases. Petit pois. Ouais. On n'a pas défini le dressage parce que justement, on a plusieurs options à vous faire voir. Très vite, le chef pointe du doigt la faiblesse numéro 1 de la recette. Alors là, déjà, il y a une bonne base. Ça me paraît tout assez onctueux. Je vais pas dire mousseux, mais ça me paraît tout assez onctueux. Alors ça peut être un parti pris, hein, d'être tout onctueux, tout machin. Mais en même temps, ça manque de croustillant. Allez-y. On est d'accord. Mais pour trancher, il faut goûter. Et le goût est bon, hein. Tout est juste. Mais à mon sens, c'est juste un petit peu en dessous, vous savez, d'une sorte de standard de waouh. Hein, c'est la même chose, mais... Moi, ce que je verrais plus, la mousse petit pois, la transformer en crémeux. Ça va faire comme la mousse, sauf qu'on n'aura pas les bulles, en fait, le côté aérien qu'on a déjà dans la mousse, donc de la mousse fraîche, donc ça sert à rien de la retrouver après. Ce sera plus crémeux, ça va plus glisser. Décision est prise de remplacer la mousse au petit pois par un crémeux. Marie prépare une ganache au chocolat blanc qui va tout changer. Moi, c'est meilleur. Et c'est plus doux, par rapport à nous, c'est plus crémeux, plus écœurant. En fait, là, ça glisse tout seul, en fait. J'ai une boîte. Sur le visuel, les deux candidats ont déjà pas mal cogité. Le carré. Donc on est parti sur le carême aux fraises en utilisant le carré. La forme. C'est une super idée. Et très bonne piste. tous ces étapes. Moi, personnellement, je continuerai dans ce que vous avez commencé. Il faut garder votre histoire carrément, qui est rectiligne, qui est droite, qui est plus militaire aussi. L'aspect géométrique séduit les chefs. Reste à trouver le dressage qui fera mouche. L'astuce, c'est peut-être d'étaler la mousse petit pois pour y poser la fameuse déclinaison de carré. L'assiette bluffe le chef étoilé, heureux d'avoir donné ce petit coup de pouce aux deux candidats.
Je pense que là, ils se font plaisir à faire à la fois des bonnes choses, à la fois pousser la recherche jusqu'au bout, à la fois obtenir un résultat flashy. Alors c'est vrai que quand on fait à manger pour 800, on ne peut pas passer autant de temps sur chaque assiette, mais ça reste quand même l'ADN de chaque cuisinier. Donc on est content de voir que aussi des cuisiniers de l'armée ont gardé cette envie. Ouais, super. C'est jour de marché à Cayenne, la préfecture de la Guyane française. Cédric a quitté la jungle et rejoint Philippe, son binôme, pour le Trident d'Or. De toute façon, il vaut mieux faire un tour et regarder, et après on voit. On va acheter. Ils ont quelques problèmes pour faire leurs courses, pour s'entraîner pour le concours. Les produits exotiques qu'on trouve ici ne font pas partie des ingrédients autorisés par l'armée. Bonjour. Comme ça, je pense que ça suffit. Pour les deux candidats, c'est un peu le casse-tête. Ça, en France, c'est pas facile à trouver, c'est un chadec. Ça ressemble au pamplemousse, mais c'est pas aussi sucré que le pamplemousse. C'est différent, mais ça, on ne le trouve pas en France. Comme pour les fruits de mer, comme c'est le thème du repas, ça va être très difficile, on n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait. Pour tout le monde, c'est compliqué. Après, pour nous, ça va être un peu plus, parce qu'on n'est pas en métropole, ici, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Mais bon, on fait avec, hein. De toute façon, on l'a fait avec la première fois, on fera avec la deuxième fois, il n'y a pas de problème. Le choix est d'autant plus crucial qu'une fois leur liste envoyée aux organisateurs, les candidats ne pourront plus changer les ingrédients. Le moment de vérité, c'est le passage en cuisine chez Philippe. À la fois supporter et jury du jour, Inona, la femme de Cédric, et Camille, un collègue militaire. Là, on va pas faire un goût classique, on va se baser vraiment sur du pointu. Surtout. On va essayer de se démarquer des autres, justement. Hein. Pas qu'on fasse tous pareil. Nous, on veut vraiment se démarquer, essayer de se démarquer. Je croise les dents. Et on n'y va pas pour perdre, de toute façon, ils y vont pas pour perdre. Merci. C'est Philippe qui a imaginé la recette pour le fameux thème du panier du marailleur. Cédric, lui, ne pouvait pas plus mal tomber. Ce n'est pas un grand fan, et encore moins un connaisseur des produits de la mer. Faut enlever la coquille, là. Voilà. Hein? J'ai jamais mangé les huîtres chaudes. J'ai jamais mangé les couteaux. Il y a plein de choses qu'on fait là que j'ai jamais fait et jamais mangé. Parce que je suis pas très fruit de mer, alors en général, je mange pas. Après, c'est le thème, hein. C'est sûr qu'à mon avis, celui-là qui est en Bretagne, il aura plus d'idées que celui-là qui est en plein milieu de la France, qui ne voit pas du poisson à part du congelé. Cédric n'est pas au bout de ses peines. Il a le plus grand mal à réaliser les recettes très expérimentales inventées par son collègue, comme le maquis de pâtes. Là, j'ai l'impression, tu vois, que ça tasse pas. Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. D'habitude, j'y arrive bien. C'est un peu comme moi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pas assez serré et tout. Ça s'en va sur le côté, alors normalement ça devrait pas. Pas très concluant ce truc-là. On est sûr que c'est avec les pâtes comme ça qu'on les fait? Non, normalement c'est avec du riz que tu fais ça. Tu peux faire ça avec du riz ou autre chose. Mais là, je voulais changer un peu le truc. Ouais, je crois que ça ira pas, ça. Ça, je vais le mettre à la poubelle, ça sert à rien. Et ce n'est pas le dressage qui lui redonne le sourire. Pour l'instant, c'est pas harmonieux. Ça marche pas comme tu veux, hein? Non, pas du tout. Bon, bah, bon, là, ça va, ça donne déjà une idée. Pas du tout comme je voudrais. Allez, c'est la première assiette. Dites-moi alors déjà, est-ce que visuellement ça vous plaît? Ça en fait beaucoup trop. C'est... Trop, triste aussi. Le principal pour l'instant, c'est le gustatif. Après le visuel... Bon appétit à vous. Oui, bon appétit. Allez, merci. Devant la mine impassible de sa femme qui ne dit pas un mot, Cédric commence à angoisser. C'est stressant? Oui, très stressant. On a peur déjà du résultat. Après, plus ça va aller, mieux ça sera, je pense. Donc, il n'y a pas de... Je m'inquiète un peu quand même, mais... Au final, le verdict est mitigé. Le couteau, c'est la première fois que j'en mange, donc c'est super bon. Par contre, je suis pas du tout fan du homard et de l'huître. Pourtant, l'huître, c'est cuit, c'est la première fois que j'en goûte. Je suis pas du tout fan. Je pense qu'il y a du champagne dedans. Là, on n'a pas été très bon pour l'assaisonnement, je pense.
Mais sinon, On ça sent passe plus bien. le champagne en fait. Ouais, On sent plus le champagne. un peu trop de champagne, je pense, par rapport à la quantité d'œufs pour le sabayon. Vous avez mis un peu la pression là? Beaucoup même. Oh non. Moi, beaucoup. Parce que j'aime quand c'est bien fait. Faut vraiment que je trouve un truc là. Il y a trop de trucs, il y a 2-3 trucs qui me chagrinent et faut trouver un truc. Les deux cuisiniers ont du pain sur la planche pour faire évoluer leurs recettes et prouver qu'ils sont des prétendants sérieux à la victoire. Un mois plus tard, à Lyon, le jour de la grande finale est enfin arrivé. Les 8 équipes ont rendez-vous pour s'affronter pour le Trident d'or. Les candidats sont plus motivés que jamais. Parmi eux, les Lyonnais Thierry et Thibaut, les deux Guillaume de Poitiers et les Guyanais Philippe et Cédric. À moins de 2 heures de l'épreuve, ils bouclent les derniers préparatifs. Dans les couloirs de l'hôtel, l'ambiance est un peu tendue. On y va? Ça va pas déstressé ça de mettre du Nirvana. Hein. Guillaume, le chef de Poitiers, est en pleine séance de gestion du stress. Bon, c'est la journée qui nous attend, cet après-midi, l'épreuve. C'est des petits moments où on se retrouve et puis c'est un truc tout bête, mais j'en ai besoin. Tradition militaire oblige, pas question de commencer sans un briefing. C'est Bruno, l'organisateur, qui motive les troupes une dernière fois. On est extrêmement fiers là, de vous recevoir ici. Bah, déjà parce que vous êtes les meilleurs, les 8 meilleurs. Je crois que vous venez pour ça, donc il est là. Voilà, donc regardez-le bien. Il y a une équipe qui le touchera ce soir. Les équipes cuisineront dans 2 salles différentes, l'une équipée au gaz, l'autre en plaque à induction. Premier stress pour les candidats qui vont tirer au sort leur atelier. Le 1. Tous préfèrent cuisiner au gaz. Le gaz. Le 8. La déduction. Sur le gaz. Ouais. C'est pas grave. Donc on va faire avec. Le 3. Le 3. Les deux Guillaume de Poitiers, eux aussi cuisineront au gaz. Ils s'en sortent bien. Bon Trident d'or, bonne finale, soyez bons. C'est à l'Institut Paul Bocuse, l'école de cuisine du pape de la gastronomie française, que se déroule la finale. T'inquiète, j'ai pris tout. Les candidats en seraient presque intimidés. Bon, elle a pris une dizaine, je pense c'est bon là. Le stress commence un peu à monter quand on se change. Aujourd'hui, il n'y a pas que le stress qui fait transpirer les candidats. Dehors, il fait déjà plus de 30 degrés. Déjà il fait chaud. C'est infernal. Ouais, ça va être compliqué. Allez. Toutes les 5 minutes, le top départ sera donné pour chaque équipe. Et c'est Lyon qui ouvre le bal. Donc vous commencez à 15h, donc 18h, les assiettes doivent être posées. D'accord. Sur la table. Numéro 1, vous pouvez démarrer. Équipe numéro 3, c'est parti. Équipe numéro 6, c'est parti. Équipe numéro 7, 5 minutes. Les Guyanais, 8e au tirage au sort, Équipe numéro 8, c'est parti. partent avec 40 minutes d'écart avec les premiers. Hop, ça c'est bon, les tomates, c'est calé. Guillaume voulait cuisiner au gaz et il est servi. Sauf qu'une fois tous les feux et fours allumés, la température monte en flèche. Ah, c'est intenable, hein. Il fait shit au moins 35 degrés, 40 degrés là. Plus que ça. Pour couronner le tout, les fours sont à l'autre bout de la pièce. Allô? Le chef n'a pas fini de faire l'aller-retour. Surtout qu'il doit garder un œil sur son collègue débutant. Tu mixes, mais tu fais un sirop, hein? Ouais, c'est à la casserole. Moi, j'ai mis 100 grammes de sucre. Bah, tu mets 150 grammes d'eau, tu fais bouillir, tu fais ton sirop, tu mixes tes fraises, tu... Pas besoin du thermo. Hein. Voilà. Allez, mon grand. Côté lyonnais, l'ambiance est beaucoup plus sereine.
Ça suit son cours. On se rend compte qu'on n'est pas trop mal. On garde le cap, mais on va pas ralentir, mais ça va. Thibaut et Thierry connaissent parfaitement leur partition. Tout au long de l'épreuve, 8 jurés techniques passent d'une cuisine à l'autre pour évaluer le respect des règles en cuisine. Propreté du plan de travail, hygiène, précision de la découpe ou des modes de cuisson. À la moindre erreur, les candidats perdent des points. C'est la menace qui pèse sur les deux Guyanais. Un nombre impressionnant de casseroles envahit leur plan de travail. Un chaos culinaire qui pourrait leur coûter cher. Mal organisés, les deux acolytes ont les nerfs à fleur de peau. Tu peux venir mettre 30 secondes pour mettre la farine. Donc je mélange. Doucement. Hein. Ah, il a bougé. Non, c'est normal. Attends, je peux plus tourner. J'ai pesé, mec. Commence pas. Si je te dis 2 mètres, c'est que je sais. À l'inverse, chez Thibaut et Thierry, les Lyonnais, la vie est toujours un long fleuve tranquille. Jusqu'au moment où... J'avais des cailloux là tout à l'heure. J'avais 6 cailloux là. Dans la boîte, ils sont en bas là, non? Tu les avais cherchés? Non. Là. J'avais 6 galets là. Les galets du chef ont disparu. Il en a besoin pour finir la cuisson de son poisson en pierrade. S'ils ne refont pas surface, la recette tombe à l'eau. Mais le chef ne veut pas perdre de temps à les chercher. Vous avez pas demandé là? Hein? Vous avez pas demandé? Bah j'ai fait ça encore. Ça va Thibaut la mousse? Hein? La mousse ça va? Pas question de se disperser, mais la question des galets le hante. J'avais un peu plus de galets que ça tout à l'heure. J'avais 8 galets. Ah bon? Oui. Donc Pragmatique, Thierry laisse aux jurés le soin de chercher les indispensables galets. Galets sont là. C'est un candidat qui les avait empruntés pour caler sa feuille de cuisson. Je vous l'enlève de l'assiette. Il va devenir tout blanc là. Mais déjà, un autre imprévu met l'épreuve en péril. oh putain mon poisson. Trop cuit? Hein? Trop cuit? Ah ouais. Thierry a oublié son poisson au four. Ça fait chier. Le cuisinier voit déjà le titre lui échapper. J'en ai laissé une. Ok, ça c'est bon, les poncons ça va être bon. Mon bouillon. Ah bah, on est dans le jus là. Ah ouais, c'est tendu. À l'entraînement, le duo de Poitiers avait du mal à respecter le chrono. La hantise du chef, c'est de se laisser déborder. Ça roule? Ouais, c'est compliqué. Ouais. Bah non, mais on est un peu pris par le temps, je pense. Mais bon, ça va. On drop. Vous avez encore le temps, là, hein? Ouais. Allez, Guigui, les patates, Guigui, en 2-2, là. Il t'en faut 6. Ouais, tu prends, voilà, en plein milieu, tu t'en fous. À 20 minutes de l'envoi du plat, Guillaume le chef est survolté. Trop gros, ça. Pas plus gros. Ah non, mais ça va s'étaler. Ah ouais, mais non, ça va s'étaler. Bah, on perd du temps. Allez, perds pas de temps. On va recommencer. Puis on débarrasse tout. Ok. Laisse tomber. Tu récupères là. Et voilà, tu les fais bien plus petits. En 2 secondes. On va faire comme ça. En porte-pièce. Changement d'ambiance dans l'amphithéâtre où le jury dégustation est en place. Parmi eux, des chefs militaires dont le général Patrick Chevancy, la plus haute autorité de l'armée à Lyon. Mais également le chef Alain Lecossec, meilleur ouvrier de France, et un critique gastronomique d'un célèbre guide qui tient à garder l'anonymat. Tout le monde est dans les temps? Non, pour l'instant tout le monde est dans les temps. Enfin, on est toujours dans les temps jusqu'au dernière minute. Ouais, d'accord, mais enfin, a priori, il n'y a pas de mec vraiment à la bourre, j'ai de refaire quelque chose. L'heure du service du plat a sonné. Vous devez avoir vos assiettes à 18h sur le pass là-bas. Oui. C'est pas 18h, ça sort de l'atelier. C'est une équipe, c'est pas mal. T'as de carottes. Navet. Plus, il vous reste 5 minutes. Ouais. Parce que j'ai commencé. Pour le dressage de leur plat, les deux cuisiniers lyonnais ont imaginé un fond marin.
Langoustine. Ouais. Il est 18h et qui pue, ça sort. C'est bon. Il termine parfaitement dans les temps. Les chefs vous proposent une pierrade de Saint-Pierre à l'huile de langoustine et ses petits galets de légumes. Hein, on a un visuel déjà, en tout cas la promesse déjà est tenue. Hein, on est sur la notion palais, la notion pierrade, véritable originalité. Le plat tape dans l'œil du jury. Le poisson a l'air d'être très bien cuit. Et la surcuisson qui faisait tant peur à Thierry passe inaperçue. Il est quelle heure? Dans 5 minutes, on se prépare à envoyer, Guigui. Ok. Vas-y, monte l'émulsion là. Ouais, tu la montes, tu la montes. Déjà, tu la montes. Bim, 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 bim. Qu'elle soit bien chaude. De leur côté, les deux Guillaume sont en ébullition. Putain, c'est dégueulasse. Putain. Ouais, mais non, c'est pas chaud. Allez, c'est pas grave. Ouais, là, putain, pour 6. Putain, et t'en avais pas d'autres là? Tout était là? C'est. Voilà, la misère. Putain, y a rien à bouffer. Le chef a peur de ne pas avoir été assez généreux sur les quantités. On dresse là-bas? Oui, là. Guigui, putain. Allez, toi tu montes émulsion, je commence à dresser, ok? Putain, ça va être la misère. Bonhomme. Ça sort, chef. Je mets l'émulsion dessus? Ouais. Allez, il faut 50 secondes pour envoyer là. Bon, vas-y, emmène. Vas-y, Guigui. Vas-y, on... Tu la rouvres la porte? Contrairement à leur entraînement, le turbo émulsion de lard fumé et pas lourde arrive chaud à la dégustation. C'est pas grave. En Guyane, c'est le branle-bas de combat. Fais le poisson. Non, on n'a pas le temps. Ah, c'est la merde. Vous envoyez dans 10 grosses minutes là. On court au drame là. Faut adapter hein. S'il est plus temps de faire. Fais le poiscaille vite fait là. S'il est plus temps de faire ce qu'on avait prévu pour faire quelque chose. Les deux candidats n'ont ni découpé ni cuit leur poisson. Cédric décide de changer la recette et improvise. Vas-y, mets à fond mon vieux. Alors, vas-y. Le poisson qui devait cuire lentement en ballotine finit jeté dans une poêle. Ah ouais, c'est ton ail. Ça va mettre l'ail. Il vous reste combien de temps, nous? Il y a l'équipe 7 qui envoie là. Il vous reste 4-5 minutes quoi. Ok, 5 minutes. C'est bon. On dresse. Là. Cédric espère s'en sortir en accélérant le mouvement. Le meilleur moyen de provoquer un accident. Ah putain! Vous me faites couper? Ah merde. Je viens de défoncer le doigt, mon gars. Restez concentré. Ouais, là, c'est mort. File! Impossible pour le cuisinier de s'en sortir avec une seule main. C'est la merde. Je vous baie, c'est mon gars, je peux plus faire les deux. Ça me gave. Comme en pleine jungle, le candidat ne se laisse pas démonter. Excuse-moi. Est-ce que tu peux mettre la purée dedans là, s'il te plaît? Il demande l'aide d'un autre candidat en plein travail pour remplir sa poche à douille. Oh! Les nerfs des candidats sont mis à rude épreuve. Tranquille, les gars. Ouais, allez, on y va. Au final, la recette n'a plus rien à voir avec leurs entraînements. L'oursin a remplacé l'huître chaude, le rouget a disparu au profit de la dorade, et de la mangue vient agrémenter le tout. Les jurés accueillent le plat avec enthousiasme. Ah, ça fait voyager, l'exotisme. Là, on est outre-mer, on est, je sais pas, déjà, ça me... Je pense qu'il y a une vraie identité quand même. Oui. Tout de suite, on comprend qui a pu la faire, où il a pu la faire, et nous, on peut nous la servir. C'est amusant, hein. C'est maintenant l'heure de dresser le dessert pour Lyon. Allez, les gars. Mais après 3h30 à cuisiner, la température frôle les 50 degrés. Allez, dans 5 minutes, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. À cause de la chaleur, les Lyonnais craignent le pire. Eux, qui misent beaucoup sur le design de leur fameux dessert, carrément fraise. Oh, quelle galère! Ça part en couille. Ne vide pas. Pose dessus, démoule. Attends.
Pas question de baisser les bras pour Thierry, qui reste concentré malgré la catastrophe qui s'annonce. Thibaut, les 6 tartines qui revient. Thibaut, dernier, mets les fraises. Glace. Thibaut, on part avec les assiettes, on démoule là-bas. Assiettes, les plus belles. Pour limiter la casse, le chef décide de démouler ses mousses au tout dernier moment. Ça part. C'est bon. Pas grave, Thibaut. C'est le truc qu'on maîtrise, ça part en couille. Cette fois, Thibaut est convaincu de leur échec. Numéro 1, les chefs vous proposent carrément fraise. Je crois qu'il va falloir qu'on pense au candidat par rapport à la chaleur qu'il fait. Compréhensif, les jurés décident de ne pas tenir compte des loupés dus à la chaleur. Une belle géométrie quand même. Hein. Ah ouais, c'est On a la couleur, il y a le carré. on a utilisé du petit pois. C'est petit pois. Je suis sûr qu'avec le tartare, ça doit être pas mal. Oui. L'aspect raplat plat de la mousse est très vite oublié. Il n'y a plus de matos là. Guillaume, allô? Après la Bérésina de Lyon, les candidats sont autorisés à dresser leur assiette devant la porte du jury. Ce qui fait les affaires des deux Guillaume de Poitiers avec leur sorbet fraise. Allez, une pour vous les gars et une sur la table de présent. Allez. Dans ces conditions, pas facile de respecter les délais. Bruno met la main à la pâte pour ne pas perdre le rythme. Ouais, les premières, c'est bon. Ça en est où la Guyane là? Ils en sont où là? Ils vont tenir le délai, mais... Ils restent là-bas. Hein, merde. À 10 minutes de l'envoi, la Guyane livre une nouvelle bataille, cette fois avec un siphon réfractaire. Notre chantilly part en couille. En urgence, Philippe tente de faire une nouvelle chantilly. Tu veux le faire à la main? À l'ancienne et à l'huile de coude. Cédric ne lâche pas le morceau et tente de réparer le siphon. Ça y est, c'est bon, file, c'est bon, les coques. L'obstination paye. Contre toute attente, le dessert arrive à temps devant le jury. Mais dans la précipitation, les concurrents ont oublié une bonne partie de leur préparation. On n'a même pas mis le... Tellement ils ont pressé, on n'a même pas mis le grillage aussi. Manque leur décoration au chocolat et leur bille à la fraise. Ça faisait joli, là, ça fait moche comme on l'a mis. Ouais. Ah ouais. Tu vois la différence, quoi? Tu vois la différence? Et ouais, dépêchez-vous, et voilà. Après, en fait, on a oublié ça. Le sort des 8 équipes est désormais entre les mains des jurés. Alors après, c'est tellement personnel dans ce genre de réalisation, le recul qu'on peut en avoir. Et comme Ultime concertation avant le verdict final. Voilà, il y a eu des belles identités, il y a eu du travail. Voilà, et il y a des gens qui ont essayé de faire ressortir leurs produits de leur région. Quelquefois, c'était peut-être pas avec des petites touches qui nous ont peut-être un petit peu chatouillé le palais, mais c'était très intéressant. Je pense qu'il y en a un qui se détache. Pour vous, ça serait qui? Je peux pas le dire. C'est devant un parterre d'autorités militaires que les résultats vont être proclamés. Là, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne vois que des beaux vainqueurs ici autour de moi. Je vous souhaite évidemment bonne chance ce soir, mais surtout bonne chance pour la suite de vos carrières. Vous faites un très beau métier. Merci. Le classement est annoncé en commençant par les derniers. Pour les candidats, le suspense est insoutenable. L'équipe classée 8e et l'équipe du GSBDD de la Guyane française. Cédric et Philippe ont pourtant obtenu la 3e place en dégustation. Mais la note technique les a fait dégringoler en dernière position. C'est 7e, c'est l'équipe du GSBDD. À chaque annonce, les équipes de Poitiers et de Lyon se rapprochent un peu plus du podium. De Toulon. Alors, l'équipe classée 3e, groupement de soutien de base de défense d'Épinal-Luxeuil.
C'est maintenant la première place qui se joue entre les deux équipes. J'ai la redoutable tâche de vous proclamer le nom du vainqueur. L'équipe Trident d'Or 2017 et l'équipe du GSBDD de Lyon-Verdun. Ils ne s'y attendaient pas après le désastre du dessert, mais Thierry et Thibaut ont convaincu le jury par leur technique et leur originalité. Après une journée riche en émotions, les deux Guillaume de Poitiers remportent le Trident d'argent. Les grands vainqueurs du jour, Thibaut et Thierry, mais aussi les deux Guillaume, représenteront la France en 2018 lors du concours international des cuisiniers militaires à Fort Lee, aux États-Unis.